Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aujourd'hui, je vous présente Wissam, activiste politique et membre du Parti des indigènes de la République, et qui est une organisation qui lutte, entre autres, contre l'islamophobie et le racisme. Oui, j'essaie de conserver la monétisation comme je peux, désolé. Oui, c'est comme ça. Bref, donc il lutte contre l'islamophobie. Parce que oui, c'est bien connu, la France est très ramisme envers les musulmans. Tellement ramisme que si un groupe de musulmans souhaite faire une prière de rue, ils seront protégés par la police. Et c'est tant mieux, calme-toi. Vraiment, du ramisme à l'état pur. C'est un événement d'extrême droite. Bref, lors d'un de ses lives, il a tenu des propos assez étranges sur les musulmans qui, je le rappelle, font partie de sa communauté. Écoutez plutôt. On est les premiers à dire qu'il y a de l'homophobie dans le quartier, et nous on le cache pas. Il y a de l'homophobie dans le quartier, il y a de l'homophobie chez les musulmans. Et je vais même dire un truc, et maintenant, ils veulent qu'on pose les termes. Ces gens-là, ils nous ont dit qu'on prend trop à la légère ces questions-là et tout. On va dire les termes. Parce que moi j'en ai marre. Vous me cassez les... J'en ai marre. Donc voilà, moi je m'en fous de l'extrême droite, de ce qu'elle va dire et tout. On va briser les tabous. Ouais, il y a de l'homophobie chez les musulmans. Et même en France, je pense que la communauté musulmane est la plus homophobe de France. Il y a des stats et tout qui montrent que les musulmans sont les plus homophobes. Ce qu'on dit, c'est que il faut politiser les indigènes pour les orienter vers d'autres sujets, notamment la question du racisme d'État, pour pas que eux, ils se concentrent sur leurs mots. Ils politisent leurs mots. Moi, je vois certains musulmans queer là sur Twitter qui sont en mode, qui arrêtent pas de critiquer l'homophobie dans les musulmans et tout. Et j'ai envie de leur dire, mais c'est quoi votre but ? En fait, c'est quoi votre objectif ? C'est de faire en sorte que les musulmans soient des pro-queer, que les musulmans soient gay-friendly. Moi, je vais le dire, à court moyen terme, ça ne va pas arriver. Ulrich Hussein avait une position extrêmement intéressante sur le sujet. Ouh là là. Ils sont pas encore prêts à cette discussion, INSAF. Voilà. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il a tenu plus d'1 minute sans dire de conneries, et ça c'est fort, bravo à lui. Parce que oui, la réalité, d'après les données qu'on a en France, il semblerait que la religion qui engendre le plus d'homophobie est l'islam. Mais bon, d'après lui, comme vous avez pu le voir, il ne faut surtout pas s'en occuper. Ce qu'on dit, c'est que il faut politiser les indigènes pour les orienter vers d'autres sujets, notamment la question du racisme d'État. Ah oui, le fameux racisme d'État, oui, les lois racisme qui oppriment les musulmans. Et oui, bah si, tiens d'ailleurs, par exemple, la loi du 19 avril 1998 qui dit que... bref, je me souviens plus, mais c'est une loi racisme. Puis dans les musulmans et tout, et j'ai envie de leur dire, mais c'est quoi votre but ? En fait, c'est quoi votre objectif ? C'est quoi ton projet ? C'est de faire en sorte que les musulmans soient des pro-queer, que les musulmans soient gay-friendly. Bah ouais, oui, le but c'est de faire accepter l'homosexualité comme une préférence, comme une orientation tout à fait normale, parce que oui, c'est normal en fait. Mais surtout le plus grave, c'est cette petite phrase, écoutez bien. Ce qu'on dit, c'est que il faut politiser les indigènes pour les orienter vers d'autres sujets, notamment la question du racisme d'État, pour pas que eux, ils se concentrent sur leur homophobie. Là, il dit clairement qu'il faut fermer les yeux sur l'homophobie. En disant ça, malheureusement, il abandonne ses amis, sa communauté, les musulmans. Car savez-vous qui sont les premières victimes de l'homophobie en France ? Les musulmans. Ah ben tiens. Eh oui. Alors, j'ai 2 questions pour vous. Les musulmans LGBT qui se font agresser, à votre avis, ils vivent plutôt dans le 16e entouré de Jean-Michel et ses amis à pull rose, ou plutôt dans le quartier de la Goutte d'Or ? Deuxième question, à votre avis, c'est plutôt les gangs des Jean-Michel du 16e qui engendrent ces comportements, ou plutôt de jeunes musulmans vivant dans des quartiers sensibles, plus en accord avec la loi d'Allah qu'avec la loi française ? Allez, je vous donne un indice. Allez, cherchez bien. C'est cadeau. Ouais. 61% des agressions se passent en groupe. Chacun en déduira ce qu'il veut. L'extrême gauche dira que ça vient des gangs de pull rose du 16e arrondissement. L'extrême droite dira que ça vient plutôt de gentils jeunes hommes vivant dans des quartiers défavorisés. Et que c'est la pauvreté qui engendre ces comportements. Ce qui est en partie vrai. En partie. Calme-toi. Clairement, en disant ça, Wissam est en train de dire à une partie de sa communauté « Démerdez-vous. Vous êtes victime d'homophobie ? Comment ça ? Mais non ! Mais regardez le racisme d'État, c'est plus grave !» Bref. Affligeant. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça ? Parce que moi,